semble que le Canada ne fera pas, comme l'Union européenne, par exemple, qui a décidé de suspendre ses contre-tarifs pour laisser une place à la négociation avec l'administration américaine. Pourquoi fait-il ce choix de rester ferme, M. Carney? Sans doute parce qu'il est en campagne électorale. Il veut montrer qu'il se tient debout face au président américain. Il pense que la fermeté l'a bien servi jusqu'à maintenant, d'autant que la relation, le premier appel qu'ils ont eu, semblait assez cordial. Les deux se sont entendus pour négocier une fois l'élection passée. Alors, il y a cette promesse de négociation qui a été faite, qui permet à M. Carney de rester un peu dans le statu quo, mais en même temps, de rencontrer ses ministres. Pour la troisième fois, il met sa campagne sur pause. Alors, montrer qu'il est aux commandes, profiter des projecteurs que ces développements-là lui offrent sur le plan politique. Et ça ne fait pas vraiment l'affaire de ses adversaires, Sébastien. Encore ce matin, le chef du Bloc québécois l'accusait, je cite, de se rouler là-dedans, M. Carney, et de ne pas faire campagne, d'instrumentaliser la crise à des fins politiques. Alors, vous voyez, c'est un peu le ton là, qui est en train de changer. Je pense que ses adversaires commencent à être un peu agacés de le voir comme ça, là, remettre son veston, comme vous le disiez, une autre fois. Bon, Azeb, cette position ferme du Canada, comment ça peut être accueilli à Washington? On n'apprécie pas, en principe, les contre-tarifs. Non, et c'est ce que le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, nous a dit avant-hier. Il a dit qu'écoutez, regardez ce qui se passe avec la Chine. La Chine a riposté et regardez ce qui se passe. Il y a ce bras de fer commercial. Donc, il conseille au Canada à ne pas imposer des contre-tarifs. On sait de 25% dans l'industrie de l'automobile. Mais il a quand même précisé, il a dit, est-ce que c'est une façon, ils sont en campagne électorale, donc est-ce que c'est peut-être une tactique, une stratégie pour gagner les électeurs? Mais il a dit qu'il trouvait que ce n'était pas une très bonne idée. Mais pour l'instant, pas de surenchère, si j'ai bien compris, Azeb, contrairement avec la Chine. Pour l'instant, c'est statu quo dans les tarifs imposés au Canada. Oui, voilà, on sent vraiment que l'ennemi, l'adversaire principal, c'est la Chine. On ne parle pas beaucoup du Canada ni de l'Union européenne. Et on a l'impression que Donald Trump a commencé à comprendre qu'en fait, il ne pouvait pas avoir tous les pays contre lui. Il fallait qu'il ait des alliés. Et il y a aussi cette crainte que tous les pays finissent par forger une alliance contre les États-Unis et que les États-Unis s'isolent. Donc on sent vraiment que là, Donald Trump, on sent que voilà, c'est surtout la Chine qui est dans sa ligne de mire. Et c'est là qu'on a besoin de vos lumières, M. Silve. Pourquoi les marchés réagissent négativement? Pourquoi ils n'aiment pas la guerre commerciale qui se joue en ce moment entre la Chine et les États-Unis? Je pense que la réponse est dans la question. Il s'agit d'une guerre commerciale. Ça va avoir des impacts qui vont être dans tous les champs de l'économie. Probablement que ces impacts pourraient même éventuellement déborder sur d'autres champs que le pur économique. On pourrait aller vers le financier assez rapidement. Donc les marchés réagissent au risque qu'un certain nombre d'habitudes qu'on peut avoir en termes de chaîne d'approvisionnement doivent être remises en question complètement, que les coûts de la vie se renchérissent, que les coûts des inputs des différentes entreprises se renchérissent, que ça devienne beaucoup plus compliqué de faire des affaires dans un monde d'incertitude permanente, dans un monde où chaque jour apporte son lot de nouvelles. Alors, le principe de l'émission, vous le connaissez, c'est que vous répondez aux questions des téléspectateurs qui sont nombreux à nous poser des questions. Il y a vraiment un appétit pour comprendre ce qui se passe. Et M. Silve, le premier courriel nous vient de Paul et il va un peu dans le sens de ce que vous venez de dire, mais on a quand même besoin d'explications additionnelles. Est-ce qu'un désastre économique mondial se profile? Si oui, comment l'éviter? Est-ce qu'une concertation internationale pour répondre aux menaces tarifaires est souhaitable, voire possible? D'abord, première question, est-ce qu'un désastre économique mondial se profile? Alors, le mot désastre économique n'est pas vraiment un mot académique, donc je ne vais pas pouvoir répondre par oui ou par non. On s'attend à ce qu'il y ait la possibilité d'une récession. Je crois que le retrait des droits de douane dits réciproques de Donald Trump a fait réduire la probabilité de cette récession au niveau mondial, mais qu'on est encore à peu près à 40-50% selon les estimations, donc quelque chose qui va être un choc d'ampleur, ça c'est certain. Quelque chose qui va être comparable peut-être à ce qu'on a pu voir en 2020 au moment donné où la pandémie a conduit à la fermeture de l'économie, un choc financier aussi probablement, et on parle aujourd'hui, on fait la comparaison avec ce qui s'est passé en 2001 à l'explosion de la bulle .com et puis en 2008-2009 lors de la crise financière internationale. Donc on a un choc, on va avoir un choc de première ampleur. Je ne sais pas si encore à ce stade on pourra parler de désastre économique. Excusez-moi, ça se traduit comment? Par des pertes d'emplois, par un ralentissement de l'économie, par une augmentation des taux d'intérêt? Comment ça pourrait se traduire?
Ralentissement, ce serait un scénario plutôt positif. Ralentissement, ça voudrait dire qu'on reste en territoire positif. Il y a aujourd'hui un risque de récession mondiale quand même assez significatif. Donc là, on serait dans quelque chose qui est plus grave que le simple ralentissement. Évidemment, ça vient avec des pertes d'emplois qui vont être très importantes, avec un coût aussi pour les consommateurs. Donc dans tous les champs de l'économie, il va y avoir un impact. Il y avait une deuxième partie à la question du téléspectateur. Est-ce qu'il pourrait y avoir une concertation internationale pour répondre aux menaces tarifaires? Absolument, et c'est une excellente question. La réponse n'est pas simple, ceci dit. On aurait envie de voir une concertation entre les différents pays qui sont cibles des tarifs de M. Trump. On ne voit pas vraiment aujourd'hui dans le cadre de quel forum il pourrait y avoir cette concertation. Le G20, le G7 sont un peu à l'arrêt. Les institutions de Bretton Woods sont quand même encore très largement dominées par les États-Unis. L'OMC, pour l'instant, je crois, pour ainsi dire, n'a pas de voix, n'existe pas pour l'instant. Peut-être va revenir à un moment donné, mais pour l'instant n'a pas de voix. Donc on a du mal à imaginer de quelle manière il pourrait y avoir demain une concertation, ou aujourd'hui, une concertation entre l'ensemble des pays qui sont cibles des États-Unis. Louis, est-ce qu'au Canada, on travaille sur des alliés? C'est-à-dire, le premier voyage officiel de M. Carney, ça a été en Europe. On a passé peut-être au Mexique, qui était un peu dans la même galère que nous. Mais est-ce qu'il y a des efforts, à votre connaissance, qui sont faits de ce côté? Oui, il y a eu un appel qui a été fait avec la présidente mexicaine. On sait aussi que le premier voyage officiel, c'était à Paris avec M. Macron, rencontre avec Keith Starmer également. Et un des partenariats qui est discuté avec l'Europe, c'est en matière de défense. M. Carney, en ce moment, parle beaucoup de ça. S'inscrire dans ce plan de réarmement de l'Europe qui est en cours. Il a été question, notamment, de peut-être bâtir, fabriquer des avions de chasse au Québec, le secteur de l'aéronautique. Ça a été discuté. Dans ce cas-là, on ferait affaire avec l'entreprise potentiellement Saab là, qui fabrique les appareils Gripen, si je vais de mémoire. Alors ça pourrait être une possibilité. Et M. Carney a été assez stratégique. Il a placé un peu ses pions. Il a dit, vous savez, le contrat des avions de chasse américains F-35, on est en train de le réévaluer. Il a demandé à son ministre des Défenses de faire ça. Pourquoi? C'est des milliards et des milliards de dollars, ça, pour l'industrie de défense américaine qui pourrait être compromis. On a déjà payé pour 16, mais il y en a 88 au total. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, on va laisser tomber la deuxième partie, aller s'approvisionner ailleurs? Vous voyez, c'est le genre de choses que M. Carney laisse miroiter, laisse pendre au bout du nez de M. Trump. Peut-être que c'est un bluff, une négociation, mais il y a certainement des leviers qui sont en train de s'activer. Azeb, Jacinthe Lavoie de Salaberry de Valleyfield vous pose la question suivante. Nous parlons actuellement de guerre commerciale. Serait-il possible que les adversaires de Donald Trump répondent à ces menaces avec des armes qui ne sont pas tarifaires? Ça m'inquiète beaucoup. Est-ce qu'on laisse entendre que ça pourrait être une guerre autre que commerciale, c'est-à-dire une guerre militaire ou un soulèvement ou des attaques? Azeb. Là, on serait vraiment dans la spéculation. Pour le moment, c'est plutôt une guerre tarifaire, une guerre commerciale. Moi, je pense à la Chine. Vous savez, la Chine a beaucoup de leviers, notamment la guerre contre le fentanyl. Elle pourrait dire à Donald Trump que voilà, ils ne vont pas collaborer, qu'ils ne vont rien faire finalement. Donc, il y a ce côté-là. Mais sur le côté monétaire, je vous dirais, vous savez, on l'a vu cette semaine, les rendements des obligations, c'est là où vraiment Donald Trump a réagi quand il a vu vraiment une baisse. C'est là qu'il a décidé peut-être de faire cette pause de 90 jours. Donc, c'est sûr que si les investisseurs ont moins confiance dans l'économie américaine, si le risque d'inflation commence à augmenter, et là, ça risque d'être un levier pour beaucoup de pays, dont la Chine. Donc, je pense qu'on pourra suivre étouffer ça. Économiquement, jouer sur les leviers économiques plus que d'autres choses. C'est ça, Azeb? Oui, voilà. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.